Mais alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo. Petite vidéo où vous revenez tranquillement sur toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Parce qu'ici les gars, on parle des actualités du Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi les matchs du Barça. Alors si tout ça vous intéresse et que vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. Maintenant, passons rapidement aux infos. Hansi Flick apprend l'espagnol, le technicien allemand recherche un nouveau challenge et le poste d'entraîneur au Barça l'attire beaucoup. Alors les gars, un entraîneur comme Hansi Flick, depuis que en fait, Xavi Hernandez annonçant qu'il va quitter une équipe comme le Barça, il y a toujours le nom d'un entraîneur comme Hansi Flick. Et depuis que Xavi annonçant qu'il va quitter le Barça à la fin de la saison, c'est presque toute la semaine, il y a des nouvelles informations, il y a des rumeurs sur l'entraîneur qui devrait succéder à un entraîneur comme Xavi Hernandez à la tête d'une équipe comme le Barça. Il y a les noms d'un entraîneur comme Hansi Flick, les noms de Pep Guardiola, les noms d'un entraîneur comme Loulou Enrique qui vient tout juste d'arriver au Paris Saint-Germain, qui commence à peine à mettre en place un nouveau projet. Il y a les noms d'un entraîneur comme Mikel Arteta, il y a aussi les noms d'un entraîneur comme Jürgen Klopp. Alors Jürgen Klopp, il va quitter une équipe comme Liverpool à la fin de la saison. Les gars, parce qu'il est tout simplement fatigué mentalement. Il a passé déjà 8 ans à Liverpool, il est fatigué mentalement, il va quitter une équipe comme Liverpool à la fin de la saison, mais il a dit qu'il va prendre une année sabbatique. Alors s'il va prendre une année sabbatique parce qu'il est fatigué mentalement, alors il va succéder à un entraîneur comme Xavi Hernandez à la fin de la saison est quasi impossible. Un entraîneur comme Loulou Enrique, comme je disais, il vient tout juste d'arriver au Paris Saint-Germain. Il commence à peine à mettre en place un nouveau projet. Alors il va quitter tout ça au Paris Saint-Germain pour venir succéder à un entraîneur comme Xavi Hernandez à la fin de la saison. Ce n'est que mon envie, mais c'est quasi impossible. Un entraîneur comme Mikel Arteta, il a démenti toutes les informations qu'il lit avec une équipe comme le Barça. Pep Guardiola, les gars, il est si bien installé à Manchester City, il a tout ce qu'il faut, il a une équipe parfaite à sa disposition, des joueurs en fait ordinaire. Alors il va quitter tout ça à Manchester City tout en sachant qu'une équipe comme le Barça, c'est une équipe qui est plutôt dans une position financière en fait compliquée. Il aura tout ça quasi impossible. À présent, il reste que le nom d'un entraîneur comme Hansi Flick. Hansi Flick, les gars, c'est un entraîneur en fait qui a été limogé par la sélection allemande pour des mauvais résultats depuis en fait en septembre 2022. Mais c'est un entraîneur que Joran Laporta apprécie beaucoup parce qu'en 2021, Joran Laporta avait déjà contacté un entraîneur comme Hansi Flick pour venir entraîner une équipe comme le Barça. Mais il a refusé une équipe comme le Barça, c'est pas parce qu'il ne voulait pas, mais c'est parce qu'il avait déjà un accord avec la sélection allemande. Il venait tout juste en fait de remporter 5 trophées avec une équipe comme le Bayern Munich. Il a quitté une équipe comme le Bayern Munich de son plein gré pour aller prendre la tête de la sélection allemande. Alors ça s'est mal passé. Élimination en fait au mondial de 2022, phase de groupe. Après en fait l'échec du mondial, les mauvais résultats se sont enchaînés lors de l'éliminatoire de l'Euro de 2024. Alors il a été limogé par la sélection allemande depuis en fait en septembre 2022. C'est un entraîneur qui est libre sur le marché et c'est un entraîneur que Joran Laporta apprécie beaucoup. Alors c'est vrai, ce ne sont que des informations, mais les gars, si on suit bien, il se met déjà à apprendre l'espagnol et le poste d'entraîneur au Barça est vacant et le poste d'entraîneur du Barça en fait l'attire beaucoup. Alors ce ne sont que des informations, mais peut-être que la saison prochaine, c'est plutôt un entraîneur comme Hansi Flick qu'on aura à la tête d'une équipe comme le Barça pour succéder à un entraîneur comme Xavi Hernandez. Alors vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si pour vous ce serait une bonne idée d'embaucher un entraîneur comme Hansi Flick pour succéder à un entraîneur comme Xavi Hernandez à la tête d'une équipe comme le Barça la saison prochaine, n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Sergio Roberto, Ter Stegen et Rafinha seront tous disponibles pour les prochains matchs d'une équipe comme le Barça. Alors les gars, c'est vrai, ce sont tous en fait des joueurs d'une équipe comme le Barça, mais parmi ces trois, le retour du joueur qui me plaît beaucoup, c'est plutôt le retour d'un gardien comme Marc-André Ter Stegen. Le retour de celui qui me plaît beaucoup, c'est plutôt le retour d'un gardien comme Marc-André Ter Stegen. Parce que les gars, avec Inaki Peña dans le but à présent, c'est pas du tout rassurant. Parce que depuis l'absence d'un gardien comme Marc-André Ter Stegen, c'est 17 matchs en joué pour un gardien comme Inaki Peña, 32 buts encaissés les gars. 17 matchs en joué, 32 buts encaissés. Je veux bien que la défense du Barça soit pas à son meilleur niveau, mais les gars, encaisser 32 buts pour seulement 17 matchs dans le but pour une équipe comme le Barça, c'est tout simplement une passoire. Parce que à présent, un gardien comme Inaki Peña, il donne pas tout simplement de l'assurance. Il hésite tout simplement quand il faut sortir. C'est plutôt un gardien qui entre en collision aux défenseurs d'une équipe comme le Barça. Alors les gars, à présent, Marc-André Ter Stegen sera disponible pour les prochains matchs d'une équipe comme le Barça. Parce que Marc-André Ter Stegen, les gars, c'est un gardien en fait qui a plutôt en fait des mains sûres. C'est plutôt un gardien qui sont en fait quand il faut. Il donne de l'assurance en ce que en fait un gardien comme Inaki Peña est tout simplement incapable de donner à présent. Bravo à Marc-André Ter Stegen qui sera disponible pour une équipe comme le Barça. On va affronter une équipe comme Napoli dans quelques jours. Bravo, tout est parfait à présent dans le but pour une équipe comme le Barça avec le retour d'un gardien en fait comme Marc-André Ter Stegen. Rafinha sera de retour aussi les
les gars, mais on est tous d'accord que le niveau en fait en qu'affiche un joueur comme Lamine Yamal à présent, il ne peut tout simplement pas aller sur les bancs pour faire jouer un joueur comme Rafinha. Alors je veux bien que Rafinha soit de retour, mais Rafinha sera là pour faire essouffler un joueur comme Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal il est hyper jeune, il peut tout simplement pas enchaîner en fait dans les 90 minutes tout le temps. Rafinha sera là pour faire essouffler un joueur comme Lamine Yamal. Mais les gars, ce qu'a apporté Lamine Yamal depuis la blessure d'un joueur comme Rafinha, dans le déséquilibre, dans la percussion, on est tous d'accord que Rafinha ne peut pas apporter tout cela. Et à présent, le Barça a besoin de faire un joueur qui peut tout simplement faire la différence dans les 1 contre 1. Et Rafinha est tout simplement incapable de faire tout cela. Bravo à Rafinha qui sera de retour pour faire essouffler un joueur comme Lamine Yamal en fait, parce que Lamine Yamal à présent il est hyper jeune et c'est tout simplement dangereux pour lui d'enchaîner en fait dans les 90 minutes à répétition toutes les semaines, tous les week-ends comme ça, pardon. Alors Maguire est blessé, il subira des examens aujourd'hui pour déterminer l'étendue en fait de sa blessure. Alors les gars, selon le quotidien Catalan Sport, un jeune comme Maguire qui a déjà dépanné en attaquant pour une équipe comme le Barça est blessé et il subira des examens pour déterminer l'étendue en fait de sa blessure. Parce que les gars, un jeune comme Maguire, quand Robert Lewandowski était à l'infirmerie, il avait dépanné pour une équipe comme le Barça et il a déjà fait gagner à lui tout seul une équipe comme le Barça en Liga cette saison. Je crois que c'était face à une équipe comme l'Atlético Bilbao. Il venait tout juste d'entrer et quelques minutes plus tard, il a inscrit l'unique but de la rencontre, le but victorieux qui a permis à une équipe comme le Barça d'arracher les 3 points à ce moment-là. À présent, il est à l'infirmerie, il va subir des examens. On va attendre pour connaître en fait dans combien de temps un jeune comme Maguire va passer en fait hors du terrain. Alors maintenant, on passe à une autre info que je trouve hyper intéressante pour une équipe comme le Barça qui a besoin d'argent. Selon des sources anglaises, Liverpool liste Rafinha comme option potentielle pour remplacer Mohamed Salah qui pourrait déménager en Arabie Saoudite en cet été. Alors les gars, c'est tout simplement une bonne idée que le Barça pourrait vendre un joueur comme Rafinha. Parce qu'à présent, les gars, on est tous d'accord que Rafinha, il n'a pas le niveau pour évoluer en fait au Barça. Alors, je veux bien que le Barça en fait ne soit pas bien en fait dans cette saison. Mais les gars, le niveau qu'affiche un joueur comme Rafinha, quand il s'agit en fait d'effacer en fait dans son vis-à-vis dans les 1 contre 1, offensivement, un joueur comme Rafinha, il n'apporte pas beaucoup. Parce que les ailiers en fait au Barça doivent être capables d'éliminer en 1 contre 1. Et Rafinha, il est tout simplement incapable d'apporter en fait dans tout cela. Lamine Yamal, il n'a que 16 ans. Lamine Yamal en fait faire la mise à des pères de famille et regardez en fait un joueur comme Rafinha qui est en fait dans 27 ans incapable d'enchaîner en fait dans 2 doigts de dribble pour laisser derrière lui en fait dans son adversaire, c'est tout simplement frustrant. Alors à présent les gars, selon en fait des sources anglaises, une équipe comme Liverpool a déjà listé un joueur comme Rafinha comme potentiel remplaçant un joueur comme Mohamed Salah qui va quitter une équipe comme Liverpool à la fin de la saison pour aller en Arabie Saoudite. Alors un autre club anglais souhaiterait acquérir le Brésilien, il s'agit de Tottenham qui aurait même envoyé une offre de 70 millions d'euros à Barcelone. Alors les gars, Tottenham a envoyé une offre de 70 millions d'euros à Barcelone pour un joueur comme Rafinha. Selon moi, ce serait tout ça une merveilleuse idée les gars. Parce qu'un joueur comme Rafinha, je crois que le Barça l'avait recruté pour environ 58 millions d'euros. 58 millions d'euros, le Barça l'avait recruté. Le vendra aujourd'hui pour 70 millions d'euros. Ce serait tout ça un coup parfait pour une équipe comme le Barça. Parce qu'on est tous d'accord qu'à présent, un joueur comme Rafinha, c'est vrai, défensivement, il apporte beaucoup pour l'équipe. Quand il s'agit d'aider l'équipe en fait dans les tâches défensives. Mais les gars, quand il s'agit d'apporter en fait offensivement, un joueur comme Rafinha, il a tout simplement pas le niveau d'une équipe comme le Barça. Alors, se débarrasser de lui pour 70 millions d'euros, selon moi, ce serait tout simplement une merveilleuse idée de vendre définitivement un joueur comme Rafinha pour 70 millions d'euros. En plus, le Barça a besoin d'argent pour conserver un joueur comme Joao Cancelo, pour conserver un joueur comme Joao Félix. Se débarrasser d'un joueur comme Rafinha pour 70 millions d'euros, ce serait tout simplement une idée merveilleuse. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez tout simplement pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça et tout. On parle de tout ça sur cette chaîne d'une équipe comme le Barça. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.